Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Vous connaissez déjà l'idéologie. Hein. Le vendredi, on ne donne pas conseil. On s'amuse, on se clate, on délire dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Merci. Et on dit prochain, donc dites bonjour vite, vite, on va dire bonjour, on va quitter ici vite, vite. Ça vous va? Oui, nous sommes ravis. Ça va bien passer? Ça va? Est-ce que tout le monde est à gauche? Ouais. Est-ce que tout le monde est à droite? Oui, ça va, il y a du monde, tout ça le monde va bien. En fait, mais c'est quand même vendredi. En fait, je voulais avoir une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent partout au Burkina Faso. Surtout, il faut qu'on fasse un clin d'œil aussi à ces personnes qui nous suivent depuis les zones dites zones rouges. Vous savez, on est à la capitale, on est à Ouagadougou, on va à nos préoccupations, on va au travail, on rentre le soir. Pour ceux qui ont les after work, ils ressortent peut-être la nuit, mais il y a des zones où, en tout cas, cela ne peut pas se faire. On vit dans les conditions difficiles. On voudrait donc avoir cette pensée-là à l'endroit de tous ces Burkinabés-là qui vivent dans des situations difficiles. Merci pour votre fidélité au Mac 12. Bonne arrivée, restez alright. Tout a été précis et concis, et puis après c'est toujours une chaleur grandissime qui nous permet d'être présents, et puis comme il a dit, c'est grâce également à cette bonne santé, à toutes ces personnes également qui travaillent, je parle forcément des forces de défense et de sécurité qui travaillent certainement pour que nous puissions circuler et puis vaquer à nos occupations pleinement. On va leur dire tout simplement merci, et puis nous prions toujours que Dieu leur donne la force, l'énergie nécessaire, et puis après retenons que tout en chacun de nous est une force de défense et de sécurité. Merci. Vive le Mac 12, c'est la seule émission qui nous rassemble et rassemble à travers son contenu. Vous le savez bien, par ici, tous les week-ends, il n'y a que de la folie, que de la bonne humeur. De toute façon, on n'a que de l'amour à revendre. Allez, parce qu'une fois n'est pas coutume et parce que c'est le week-end, nous allons nous permettre une super belle causette avec un bon Kimbila, un artiste de renom, une étoile qui se trouve actuellement du côté de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Charlie Houbs. Je ne sais pas si la régie est prête, c'est bon pour vous. Si vous avez la connexion de Charlie Houbs et qu'on peut démarrer. Charlize, c'est bon? Charlize. Super, bonjour. Bonjour Charlize. Oui, bonjour. Comment tu vas mon gars? 2 jours, hein? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Et chez vous, ça va bien, j'espère. Oui, chez nous, ça va. Comment se passe d'ailleurs la musique du côté de la Côte d'Ivoire, Charlize? Ouais, la musique en Côte d'Ivoire, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Vu que on est nouveau dans la jungle, vraiment c'est pas facile de pouvoir faire la promotion. Exerçant aussi dans le domaine de la santé, on voit que vraiment le peu de temps, aider les gens à se faire soigner, adoucir les mœurs, c'est pas du tout facile. Mais on se donne à fond, comme on a l'amour de la chose, la passion de la chose. On sait qu'avec le temps, on saura comment on va s'arranger pour pouvoir faire une bonne promotion. Oui, parfait. Alors, on sait que récemment, tu as lancé une chanson baptisée Mamsoura Sans Mamé. Est-ce que tu peux revenir sur l'inspiration de cette chanson? Voilà, concernant au niveau de l'inspiration de ce titre, bon, vu que de nos jours, les gens n'arrivent pas à s'aimer, on se déteste entre nous pour aimer, en oubliant que tous ces choses qui se trouvent dans ce bas monde-là, c'est de la vanité. On va tous y partir puis laisser. Pourquoi ne pas faire sortir des yeux pour une cohésion sociale, pour qu'on puisse être ensemble, s'aimer les uns les autres. C'est vraiment, il n'y a rien de tel quoi. C'est pas facile, mais l'inspiration vient de là. Ça, en tout cas, bien pensé, bien réfléchi. On sait que c'est pas facile. Nous aussi, c'est pas facile pour nous. On aurait bien voulu causer avec toi. Peut-être causer, de faire un petit clin d'œil là. Tu veux prendre notre timing. Yawa. Mon frère, écoute, on va faire 2 trucs simples. En 2-3 minutes, 2-3 secondes, donne-moi rapidement tes projets. Faut pas tergiverser. Projet. Oui, parlant des projets, effectivement, le titre Mamsoura Sans Mamé est extrait d'un album Bark Biga qui a 8 titres. Et on est en train de mettre en place encore un nouveau single. Voilà,
avec tout mon staff qui serait d'ici disponible sur les plateformes de téléchargement aussi. Ouais. À part ça, en tout cas, on rend grâce à l'un peu. Au revoir. Ah, Bye bye. tu voulais parler encore. Il y a 2-3 secondes de projet, tu veux parler encore. Bon, bref, en tout cas, j'adore ton projet. Toute la team l'aime Oui, aussi. beaucoup de courage, bonne pour, chance dans ta la carrière. suite. Voilà, bon, je voulais dire au revoir, mais là, la connexion est coupée. On me dit c'est fini. D'accord. Excusez que je passe bien mon micro, merci. Je ne sais pas, tu l'as joué à micro de mes oreilles. J'ai des chics écouteurs aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, Mamsoura Samame, voilà, c'est le projet de Chalice Oub. On vous fait déguster en apéro ce midi. Vima tararabe dunya zugu nisal karata nanya tonerie Baba Flobi Mamsoura Samame Nyam tarabwi tizugun zabre le mameril singame Mam gadame nam bossa naba wende mam pusame mam gadame nam bossa naba wende mam bossame Wena male sukuri, mam bossame wena woginyori. Je me souviens quand maman disait que le monde est rempli de mystères. Aie toujours un bon cœur envers les autres, sois toujours humble et Dieu est au contrôle. Mam gadame nam bossa naba wende mam pusame mam gadame nam bossa naba wende mam bossame Wena male sukuri, mam bossame wena woginyori. fo samalwenga fo malomenga sambur sobgo yasilman lukibda pitop nyudabinko Naba jigin polo tenga Msambisi ikiti nataba Omala tomba yiga Tinu saibon koduzo Lede basukira Kamalga nisalye Sambisi, namu Dunuali amne wala Anyurali oto Yewa sen Kistaba Akata nenge Yewa sen Yarfan kontab sugri Yewa sen Ti dunua Yalam sugro Yafo malo rilme Ti wakatata Oto Ti fome bobo tiro Wende Wende Nisala Il compte à fin sourire, un qui est à fin, et when nous Miami, mam poussame, mam kadame, nam bossa naba wende, mam poussame, mam kadame, nam bossa naba wende.
Vima tararabe dunya zugu nisal karata nanya tonerie Baba Flobi Mamsura Samame Nyam tarabwi Tizugun zabre Les mamere singamen. Alors, c'est la semaine, je dis oui, la semaine des films burkinabé au Sénasa. Et après ça, 8e sens. Jérémy Ouattara, il est encore là. C'est parti, la saga des annonceurs. Le Sénasa, bonjour, toujours représenté par Diane. Merci. Bonne arrivée. Bonne arrivée. C'est un réel plaisir pour nous d'être sur ce plateau. Oui, Surtout quand tu nous as manqué. Surtout en votre compagnie. C'est vrai, et ça fait quand même quelques jours que tu ne venais plus sur ce plateau. On a eu un coco. Qu'est-ce qui s'est passé? Bébé. Oui. C'est comme nous a. Bon, c'est quoi le. Non, c'est pas ça peut pas être vrai. Non, c'est le Sénasa qui a eu un nouveau bébé. Comment toi tu veux dire ça peut pas être vrai? Parce que la dernière fois que je l'ai vu, ça vaut pas 9 mois. Non. Ça vaut pas 9 mois, il avait. C'est le Sénasa qui a eu un nouveau bébé. Ah d'accord, le Sénasa. Oui. Ok. D'accord. C'est un nouveau concept. Ah, voilà qui est clair. En fait, le Sénasa était enceinte. Oui, le Sénasa Le est Sénasa vient enceinte. d'accoucher maintenant. D'accord. Un nouveau bébé. Et c'est la semaine du film burkinabé. Ok. Et ça commence du lundi 16 au dimanche 22 mai. Et c'est 100% burkinabé. Ce sera des films uniquement burkinabé qui seront projetés durant ces 7 jours. Et nous avons des séances de 16h jusqu'à minuit. Donc pour cette semaine, nous avons 7 films qui ont été retenus et nous allons citer ces films pour que les téléspectateurs prennent note. Donc à vos stylos. Nous avons Les 3 Lascars de Boubacar Diallo qui sera projeté. Confinement 2.0. Le réalisateur est là, M. Ouedraogo. Madi Ligdi 2 de Yacouba Napon alias MC-Z. La dette de Aimé Bado. Paoum Tisseke de Suleiman Ouedraogo. Pati Sankana de Moussa Kaboré. Et Ligdi Un choix de Sylvain Ouedraogo. D'accord. Alors chez nous on dit, c'est l'enfant qui est là, c'est lui qui profite des restes de maman. Vu étant donné que c'est le réalisateur et toute la team de Confinement 2.0 voilà, qui est présente sur ce plateau, donc on va échanger avec vous, on va s'intéresser à Confinement 2.0. D'accord. Déjà, est-ce qu'on peut avoir le synopsis de ce film? Bon, disons que le synopsis, c'est... On a essayé de retracer aussi l'histoire que nous avons vécue lors de confinement et on s'est lancé sur une famille. Bon, ils ont profité, le mari a profité avec le confinement pour sortir. C'est un homme d'affaires. Maintenant, ses copines, il est mis au nom des différents véhicules. Donc, il y a eu Ferrari, Range Rover et RAV4. Donc, il profite de cela maintenant pour mener ses activités personnelles, quoi. Voilà, pour tromper sa femme, on peut le dire. Voilà, bon, étant donné aussi que sa femme aussi, c'est une aussi qui elle se dit maîtriser son mari et elle ne connaît pas préparer. Et donc, ça fait que son mari aussi passe son temps dehors et à le tromper. Voilà. Donc, c'est le confinement autrement. Ouais, bon, confinement autrement. Autrement, d'accord. Ça va bien se finir, quoi. Et dans ce film, on retrouve Alaji Kliachi, on retrouve Aïcha qui joue le rôle de Ferrari. Voilà, l'une des copines de l'acteur principal. Oui. Alors, moi, je sais pas, comment tu rejoins la team? J'ai rejoint la team par... C'est l'extrait, on a commencé par un film, c'est mon ex. Et c'est de ce pas que Arthur m'a vu. Et donc, s'ils ont un tournage, il me fait appel. Voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint la team. Et ce rôle-là, est-ce qu'il était plus difficile ou moins facile que les autres rôles que tu as eu à jouer? Bon, c'était moins facile.
Parce que je me sentais un peu dedans, donc ça va. C'est normal. Du coup, plutôt facile en fait. André, ton chéri a dû te tromper, hein? Tu sens dedans. Ici, c'est le rôle d'une maîtresse, c'est ça? Voilà, en fait, c'est ça. Ah, il y a donc. Non, maître, Aïcha, alors tu maîtrises le dossier là? Non, je ne peux pas te dire comme ça. Non, mais elle a joué, c'est juste pour le film. Non, ça on le sait. Ah, ok. C'est pour les films. Sinon, dans la vraie vie, non. Quand tu joues le rôle de délinquant, c'est que tu es délinquant. Parce que comme ça, après, on te voit. Bon, c'est ce que les gens pensent. Voilà. non. En réalité, Non, même c'est après ça, il y a des gens qui me regardent d'un autre œil. C'est normal. De toute façon, tu as trop bien joué le rôle là. Est-ce que toi, Est-ce que là, tu n'es pas une autre Ferrari ailleurs? Non, Aladji, toi par contre, t'as pas changé de nom, hein? Aladji est resté Aladji. Inch'Allah, c'est toujours comme ça. Kodombaki. Salam alaikum, alhamdulillah, wa ishi ya karkanari ya tomanillahi. Wallahi, Allah, je n'ai pas changé de nom. Ouais. Dieu merci. Alors après le spectacle du Cléachi Show, là on te retrouve dans le film Confinement 2.0. Ouais. Déjà petit affairage, une petite parenthèse, on va gratter un peu les unités du Sinaza. Le Cléachi Show, ça a été, c'était bien. Alhamdulillah, ça a été bien. C'était bien. Ouais, les deux spectacles, j'ai dit Dieu merci, voilà, et... Avec la présence de Grand P. Ouais, on a fait ce qu'on pouvait, Inch'Allah, et Dieu a fait ce qu'il pouvait faire pour nous aussi. D'accord. Alors, Aladji en tant que humoriste, on le sait, mais Aladji en tant qu'acteur, comédien, ça c'est une nouvelle corde que nous-mêmes on fait découvrir ça au grand public. Ah bon? Donc, qu'est-ce qui te motive à rentrer, ou je dirais à rejoindre la team du Confinement 2.0, et comment tu te sens lorsqu'on te présente le script, le scénario? Al-Hadji, il faut parler que Al-Hadji d'abord, Al-Hadji était comédien avant de devenir humoriste. Okay. Voilà, et maintenant il a fait des trucs, des formations de théâtre à l'INSAC d'Abidjan avec Madame Dagri, voilà, la grande chancelière de Côte d'Ivoire, sa sœur, voilà. Et donc j'ai suivi ma formation avec elle jusqu'à aujourd'hui. D'abord, j'étais comédien avant d'être humoriste. Ok. Voilà, et donc c'est pas quelque chose d'étonnant que je suis dans le milieu du cinéma. Voilà. Donc le confinement 2.0, moi beaucoup, j'aime pas les castings. Ouais, moi je fais pas de casting. Non. Même pas. Moi je fais pas. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi j'ai déjà mon profil qui est là. Si tu sais que je peux jouer ce rôle-là, tu m'appelles et puis je viens jouer. Ça, moi je suis un humoriste, je suis là. Si tu sais que c'est ici Aladji doit jouer, c'est ce qui est entre moi et puis le réalisateur du truc Confinement 2.0. Il m'a appelé et il m'a dit Aladji, je te sens ici. Est-ce que tu peux venir jouer le rôle? J'ai dit il n'y a même pas de souci. Mais ce qui était bien dans le film, on ne se connaissait pas les acteurs. Non, on ne se connaissait pas. On t'appelle, le scénario même, on te donne même pas le complet. C'est-à-dire le scénario, on te donne quelques bouts. Tu viens, quand tu viens, ta partie, tu viens, tu joues et puis tu pars. Maintenant, c'est le jour de lancement, ça devient un nouveau truc devant toi. Tu es là, tu dis, lui, il était dedans. Donc, c'était un peu comme ça, vraiment. Après, lui, tu te sentais dans le film, mais quand il t'a proposé le scénario, comment est-ce que toi, tu l'as vu? Est-ce que toi, tu te sentais vraiment? Bien sûr. D'accord. C'est le rôle du Ladji. Oui, c'est le rôle de Ladji. C'est lui qu'on va consulter. Oui, non. Bon, c'est un Ladji, le commerçant, tu vois. Voilà, donc c'est un peu ça qui était là. Donc, je me sentais dans le film, on retrouve aussi King Black. Oui. On retrouve Oyou. Oui, Oyou, Émilie Dioma. Oui. Voilà. Et il y a d'autres, parce que moi je n'ai pas tout le monde en tête. Hein. Je sais qu'il y a King Black, il y a Aïcha, il y a Aladji Kilacha, Émilie Dioma, il y a Oyou. On peut citer d'autres? Oui, il y en a d'autres. Oui, tels que Saline Konaté. Ok. Et Heidi Gertrude Sanogo. Ok. Il y a le producteur aussi, lui aussi il a joué. Oui. Il y a Saar Telecom. Avec quelques figurants. Etc. D'accord. Alors, Diane, on va revenir sur le programme de la semaine du film. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur les films qui sont à l'honneur? Les films au programme. Notez très bien. Les 3 Lascar Boubacar Diallo, Madi Ligdi 2, Yacouba Napon, Confinement 2.0, Victor Emegara ou Monsieur Ouedraogo, La Dette Aimé Bado, Paoum Tisseke, Suleiman Ouedraogo,
Patti Sankana, Moussa Kaboré et Ligdi un choix, Sylvain Ouedraogo. Et il faut rappeler que ça commence le lundi prochain. C'est le lundi juste à côté. Du 16 au 22 mai, à partir de 16h. Nous avons les séances de 16h, 18h, 20h et 22h. Et le prix d'entrée, c'est 1000 francs seulement. Et le film Confinement 2.0, c'est à quelle heure il peut donner le programme. Parce que... Le lundi, le film Confinement passe à 16h. D'accord. Donc, on invite tous ceux qui demandaient encore savoir se programmer quand. Voilà, que c'est une occasion pour eux de venir regarder au Sénasa. Parce que je peux dire que c'est une dernière projection en salle. Oui, et il faut dire que le film a fait 7 sur 7 guichets fermés. Ouara Bobo. Ouara Bobo. Voilà. Wow, bravo. Ouais. Donc, et je continue à partir du lundi à 22h, mardi à 16h, et samedi à 18h et jeudi à 22h. D'accord. Et le pass c'est 1000 francs. C'est 1000 francs pour tous les films. Oui, c'est pour tous les films. D'accord. Alors, petite curiosité, je suis allée me renseigner par exemple sur le film La Dette. Et je sais que La Dette passe le mercredi 18 à partir de 20h, le jeudi 19 à partir de 16h, le vendredi 20 à partir de 22h, le dimanche 22 à partir de 18h. C'est bien ça. C'est bien ça. Enfin, je ne pourrais pas vous citer pour tout le monde. Oui. Rendez-vous au Sénasa directement ou veuillez simplement appeler nous avons le 78 21 37 56. Vous savez, le Sénasa, c'est le plaisir de voir et d'entendre. Sortez massivement pour déguster et redéguster ces films burkinabés. Ils n'ont pas fait sur mon oreille, moi. C'est vrai que Sénasa, on avait l'habitude de voir Star en live. Et là, finalement, avec Star en live, on met de côté en attendant ou bien? Non, bon, Star en live, ça sera pour le mois de juin. D'accord. Oui, donc nous allons revenir pour la communication. Ok, voilà qui est bien dit. Aladji, Aïcha, Monsieur Arthur, merci beaucoup. Diane, merci beaucoup pour la confiance. Sénasa, le plaisir d'entendre et de voir. Rendez-vous dans les salles de Sénasa pour savourer nos différents films typiques Burkina. Vous allez voir Al-Hadji Kiliachi, voilà, les grands bandits. Inch'Allah, les grands bandits, je bande là-bas, D'accord. Vous n'avez qu'à venir. D'accord. Alors nous sommes le vendredi 13 et pour certains, les vendredis 13 sont des vendredis très clichés, des vendredis dangereux. Il y a quelqu'un, lui, qui a eu l'audace de chanter sur le vendredi 13. Il dit que lui, son titre de sa chanson, c'est vendredi 13. Pourquoi? Allons le découvrir ensemble. 2-2-6. Des journées qui nous semblent interminables, trop longues pour une vie, trop longues pour une suite. Oh nana, à toutes ces nuits qui nous semblent interminables, trop longues pour une nuit, alors trop longues pour une vie. Yo. C'est le com sous la même visible du marché. Toujours les mêmes archives, les mêmes embouts cachés sous des belles images. Nos tragédies ne font que s'amplifier. Des bouches armées qui nous donnent des leçons de jeu. Tragédie, toujours des discours pour nier. Au fond, rien n'a changé. L'innocent mise dans une obligation de se poser des questions. Ma religion, mon gouvernement, ma couleur de peau. Tout part un conflit, mais la liberté d'en parler reste close. Et là encore, je pèse mes mots. Ça ne s'imagine pas la douleur d'une famille qui perd un être. Ça ne s'imagine pas la douleur d'une famille opprimée. À tous ceux qui se sentent dans le noir, malgré la lumière du jour. À tous ces parents qui ne reverront plus leurs gosses, malgré les cris de secours. Une fois de plus, je condamne à jamais ce gouvernement machiavélique. À toutes ces journées qui nous semblent interminables, trop longues pour une vie, trop longues pour une suite. À toutes ces nuits qui nous semblent interminables, trop longues pour une nuit, alors trop long pour une vie. Je passe mon temps à écrire, j'espère mais vraiment une solution. Toujours enfermé dans les méfaits du passé. Autour des drames, nul ne réclame explication. La peur de faire partie d'une guerre dont on ignore l'origine. Tu parles d'un régime, la caméra marche sur des réfugiés de guerre qui n'ont pas de papier, mais pas sur Monsieur X qui est super bien armé. Il faut encore que je t'explique ma colère. La liste est bien longue, tous ces innocents massacrés. Il faut que la génération future fasse le défi. Trop de silence face à vos mensonges. Attitude, ingratitude, mascara, muette. Dites aux autres que trop sont morts pour notre inconscience. Dites aux autres qu'autour de nous des enfants dans leurs mains. Que la traversée de tous ces balles et tous ces larmes rongent. Je réclame le retour de la grandeur de karma. La grandeur de karma. À toutes
toutes ces journées qui nous semblent interminables. Trop long pour une vie, trop long pour une suite. À toutes ces nuits qui nous semblent interminables. Trop long pour une nuit, alors trop long pour une vie. À toutes ces journées qui nous semblent interminables. Trop long pour une vie, trop long pour une suite. À toutes ces nuits qui nous semblent interminables. Trop long pour une nuit, alors trop long pour une vie. Vendredi 13 à 2226 ou encore Fighter 226, c'est pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est simplement, c'est qu'à chanter L'ex-membre de la formation Caravane. Je pense que Jérémy Ouattara est sur ce plateau, il connaît très très bien cette formation. Ouais. On a eu la chance de voyager ensemble, on était à Dakar et ils avaient vraiment mis le feu à Dakar. Ouais. Ah, Jérémy, toi, tu crois aussi que vendredi 13, c'est un vendredi cliché, un vendredi un mauvais jour? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est juste quand je me rappelle, je dis, c'est vendredi 13. Rien ne s'est, dans ma vie, rien ne s'est encore passé. Il paraît même que le numéro 13, c'est un chiffre maléfique. Oui, dans les hôtels, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Personne ne va aller loger. C'est 12 bis. Ouais. Toi, c'est dans une chambre 13. Ça va pas dire. Je rentre dedans, je dors, il n'y a pas de... Maison, c'est maison. C'est vrai, il faut vraiment oublier ces superstitions-là. Hein, donc, et les mauvaises sorts, franchement, qui sont liées à ce jour du vendredi 13. Ouais. Et après, si on doit aller à l'origine, pour l'histoire, on va faire référence à la Bible. Et Jésus et ses 12 apôtres. Le 13e également qui était Judas, franchement qui a trahi Jésus et puis qui a été également tué un 13. Qui s'est suicidé, pardon. Qui s'est suicidé un 13. Voilà. Ah d'accord, merci l'historien. Raison de plus de ne pas oublier. Donc c'est un vendredi. Donc un vendredi. Moi c'est vrai qu'on peut qualifier ça de superstition, mais bon, autant se méfier, autant faire attention. C'est beaucoup plus prudent, non? Non, jusqu'à minuit, soyez prudents. Faut vivre. C'est ce qui est mieux, quoi, en fait. Alors, après les séparables, là maintenant on a affaire à Amzi. Voilà, tout à fait. Ce mois-là, le mois de mai, aura 2 nuits de l'artiste. Samedi dernier et vendredi dernier, déjà on était avec les séparables. Ils ont foutu vraiment un boxon terrible. Tous ceux qui étaient là, l'animateur même avait du mal à animer parce qu'il ne faisait que faire rire. Voilà, ça s'est super bien passé. Et là, la musique reprend ses droits. Donc c'est Amzi qui sera là ce vendredi-là. Et ça redevient le dernier vendredi, c'est-à-dire le 27. Voilà, on avait fait une petite exception à cause de ce que vous savez et la fête, la religion et tout. Et maintenant on revient au dernier vendredi du mois avec Amzi à l'affiche. D'accord. Et Amzi à l'affiche, est-ce qu'il aura des dérivés comme d'habitude? Oui, parce que la dernière fois il y a eu une dérivée. Cette fois-ci, je pense qu'il y aura beaucoup de dérivés. Comme vous le savez tous, Amzi c'est un des plus grands artistes actuellement. Oui. Et c'est sûr qu'il a des petits qu'il souhaiterait bien mettre en avant. Et aussi, l'organisation a décidé, elle aussi, chaque fois de mettre quelqu'un en avant-première, juste pour permettre à ce que ceux qui sont là puissent attendre tranquillement que la nuit de l'artiste proprement dite commence. Je vais vous piquer un peu parce qu'après Amzi il n'est pas en autoproduction. Amzi travaille avec une structure de production et puis après si c'est Amzi qui doit faire le choix de l'artiste certainement qu'il va envoyer, qui sera à ses côtés ce jour-là, est-ce qu'on ne trouve pas que c'est la maison de production de décider? Oui, mais vous savez, quand on est en production avec un artiste, en réalité on est comme ça. Amzi et son producteur, ils sont comme ça, c'est déjà ça. Donc ça veut dire si c'est Amzi qui propose, ça veut dire qu'en même temps c'est la maison qui propose. Propose, d'accord. Donc à ce niveau, il n'y a pas de souci à se faire. Et comme d'habitude, le time out. C'est notre maison en tout cas pour la première. Les dispositions étaient prises cette fois-ci pour plus que la pluie. Oui, c'est clair. Vous n'avez pas vu ce vendredi-là, le matin, mais c'était tôt, c'était prévu qu'il y ait une pluie. Mais bon, la commission a fait son travail et la pluie est venue peut-être 2 jours après. Voilà. Donc on est prêt et préparé, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de pluie le 27. Voilà. Super. Un seul endroit, le time out, une seule date, le 27. L'artiste à l'honneur, c'est Amzi pour la nuit de l'artiste. Et la maison de prod, c'est ceux qui organisent tout ceci là, ça s'appelle 8e sens. C'est les mêmes qui font Award du rap là.
Donc, encore. Les trophées du rap. Les trophées du rap, là. C'est eux encore. Ils sont là et ils seront là pendant longtemps. Donc, il faut vous apprêter. Ça va être chaud. Pour plus d'informations. Oui, ça va être super chaud. Surtout que je suis dans les catégories là, donc imaginez les catégories quoi? Catégorie quoi? Animatrice. Non, catégorie c'est qui applaudit pour tous les rappeurs. Meilleure performance féminine, elle est dedans? Oui, d'accord. C'est dedans? Tu as quoi? Super. Alors, 75 38 62 68, c'est le numéro auquel il faut se fier pour avoir plus d'informations sur la nuit de l'artiste. Et on souligne que c'est Amzi qui est à l'honneur. Un seul endroit, le time out, une seule date, le 27 mai à partir de 19h. Passez 20h, si on vous dit 20h, devenez à 22h, on vous connaît. Donc maintenant, là, 18h, même 30, soyez précis. Et puis vous savez bien que c'est Amzi. Lui seul, seulement les gants d'Ogo seront remplis comme ça. Tu ne vas pas vite, tu vas pas avoir place. Non, ça c'est évident. Vous savez bien. Donc allons vite et on n'oublie pas que l'entrée est gratuite, mais la consommation est payante. Moi, c'est 800 de me payer. Il fait trop vite à la coup de jour. Mais on te dit de venir, tu viens pas. Tu ça parlait fort comme ça. Non, c'est toi, tu dis, toi, me fais les gouets, non? Tu me fais les gouets. Voilà, les gouets, on va pas. Il a crié fort aussi, toi. Ça va aller, non, t'inquiète, on va venir chez toi. Ça ira. On va venir chez toi, on va venir chez toi. Vous voulez faire comme ça? Tu as fait, les gens ne vont plus m'inviter ici sur le plateau. Non, ça va aller, ça va aller. Le 6e ciel, c'est ça? Voilà, le 6e ciel, effectivement. Un établissement très impressionnant, c'est beau, c'est magnifique. Et puis il faut préciser qu'on monte par ascenseur. Voilà, bon, pour ceux qui n'ont jamais fait le voyage en ascenseur, c'est l'occasion. Voilà, 6 étages, facile, et puis on a son artiste à porter. Voilà. La nuit de l'artiste, 75 38 62 68, le seul endroit time out. On rappelle que c'est Amzi qui est à l'honneur, l'entrée elle est gratuite. Venez savourer ce talent-là, ce talent ostensible, doublé d'une médaille, d'une voix hors pair. Il a le talent, en plus de ça, il a le physique, il a le genre. Les filles qui sont célibataires, même si c'est célibataire, c'est le moment de venir déclarer ton amour, on ne sait jamais où ça peut prendre. On ne sait pas où le président t'a bien croisé sa femme. Ça peut marcher pour toi là-bas. Alors, merci beaucoup. C'est à vous qu'on doit dire merci parce que vous nous recevez tout le temps. Et merci aussi au charmant public qui était là le vendredi dernier, qui ont vraiment aimé. On invite tout le monde à venir se rapprocher de son artiste. C'est important. L'artiste en a besoin. Alors, vu que c'est Amzi qui est à l'honneur, on te raccompagne avec l'une de ses merveilles. Ça va de soi. Fora tu parata, mam na imam sandata, mam na imam sandata, fora tu parata, mam na imam sandata, fora tu parata, mam na imam sandata. Tek non sweet een patatlam, taratego. Admin banra, ni son tour afan, tarastego. Mam dogane lambisi, nam manawana mami. Mam chidia mam kumya mam sumiye mam pazi. Tu mame yel kin malgam, katalat puswin barka. Sa mankati bunda kai iterabe. Saya boba yutun baudam, buena manti ton kapam, wen konta me wen kita iterabe. Al wen kabada yam sal, papara para pa, mami gundum dar, papara para pa, sum budam na kibe, papara para pa, fora tu parata, mam na imam sandata,
Basaya gando bofla, titononga na nkine. Bas beba titonda ada snow witty. No we don't. I'm tuba, I'm on the panteka. Mambuda, mampenga fatiga mama. Mampawa na ngene, dasna mamsingese. Bauda na yalsa tonachi. Comme Faïti Bébé a l'habitude de dire, locataire est devenu propriétaire et propriétaire est devenu locataire. C'est une affaire très complexe. 6.3. 3-0. C'est de la philosophie. Il y a quelqu'un il y a peu de temps qui faisait du rap hardcore, tu vois, de l'afrobeat hier. Faut pas faire savoir ça, que c'est souvent, c'est jamais. Nous ne sommes pas le diable peut quitter. Mais je l'admire, j'admire sa conviction, j'admire son courage, j'admire son audace. Parce qu'avec lui, aucune mélodie ne se ressemble. Il fait partie de ces artistes-là, sur qui on peut compter pour porter haut et fort le drapeau de ce pays-là. C'est un Boukimbila, c'est une étoile. Il est jeune, il est frais, chic, BCBG de ce genre. Vous voyez ce genre d'artistes, non seulement ils ont le talent, ils ont le charisme, ils sont bons. Et quand ils viennent, ils disent Lynn, bonjour, et je suis contente comme ça. Coupé. On a coupé la partie. Shizzy est avec nous. Les fine boys. Yeah man, bonjour les gars. Non, faut pas faire ça, pas faire ça. Faut faire one. Hey yo, what up my people? It's your fine boy Shizzy original, number one for Mengami maybe boy. Yeah. Fais l'eau à ta la cour quand tu dis bonjour comment on connaît. Tu fais ça. Bonne arrivée Shizzy, ça fait. Merci les gars. Ça fait plus, hein? Ouais, tranquille, ouais. Ouais, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. C'est voyage, tu vas faire comme ça, tu chocottes déjà. Ah non, mais je suis allé où? Tu étais à Dubaï? Eh non, c'est écouteurs sont tombés. Tu étais à Dubaï, mon frère. Ou bien. Bah ouais, j'étais à Dubaï. Parce que si tu dis. Non, t'inquiète. La caméra, vous pouvez revenir sur moi, s'il vous plaît. Non, t'inquiète. Non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Je suis un soldat et un soldat n'a pas le droit à faire ça. La dignité, elle est importante, tu vois. Franchement. Mais petit pote, la version féminine, est-ce que les tantis t'ont pas appuyé un peu? Parce que tu es revenu, tu as changé de style, la musique a changé, la cadence a changé, les paroles, l'inspiration, tout et tout. On dirait que tu as commencé à être amoureux d'une manière. Là. Non, il faut dire, bon, c'est pas moi, c'est en quelque sorte, on dit un prélude, non, de mon album Afro Commando, et c'est aussi, c'est une nouvelle dimension que j'apporte, tu vois, et Runda, cette nouvelle manière de faire les choses, cette nouvelle manière de chanter, c'est comme une partie de l'histoire de ce qui arrive de mon album. D'accord. Alors on va écouter Runda tout de suite et on revient. Mami fo baby tu libera Bombay. Mama monga fo baby nura wame. Runa mami fo baby tu libera Bombay. Buda sakani fo my lover. Mawa sakani fo my lover. Bawa sakani fo my lover. Buda sakani fo my lover. Mawa sakani fo my lover. Bawa sakani fo my lover. Manonga same Runa mami fo baby tu libera Bombay. Mama nonga fo baby nura wame. Runa mami fo baby tu libera Bombay. Runda ya sunoro. Mam fuda no mame. Mam para fuda me. Runda ya sunoro. Mam fuda no mame. Mam para fuda me. Mama zina ni fo, mama kena ni fo,
mam no nam sani fo Buddha sakani fo my lover Mawa sakani fo my lover Bawa sakani fo my lover Buddha sakani fo my lover Mawa sakani fo my lover Bawa sakani fo my lover vendredi, on ne donne pas conseil. Laissez-moi m'amuser dans la paix du Seigneur. Runda de Chizi. Chizi. Yeah. Ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Yeah. Tu es prêt pour l'interview décalée? Yeah, let's go, let's get it. Alors, déjà, félicitations pour le projet, un beau projet. Yeah, et moi, tant que c'est beau, moi, ça m'inspire. Yeah, merci. Dans le clip, je ne sais pas, les gars, si vous avez remarqué quelque chose. D'abord, il a commencé par la drague. Après la drague, PPS. Après PPS, les choses, on nous voit dans la case avec la fille là. Juste qu'il dit on revoit le compte pour aller faire les choses. Après le mariage civil. Après le mariage civil. Et après maintenant, tu vois, c'est la belle ville, tu vois. Jésus, qu'est-ce à dire que toi, tu es partisan, tu sais que on ne mange pas, tu vois, on ne consomme pas le fruit avant de l'avoir acheté, ou bien tu consommes le fruit et puis tu viens de goûter, voir quoi. Ouais. Tu vois, moi je suis un soldat, il faut que je sois direct, hein, tu vois. Oui. Je te dis souvent, on n'achète pas poisson dans l'eau, hein, tu vois. Je vais être clair hein, devant tout le monde. Bon, je ne vais pas essayer de faire, non, je vais être clair. On est là, toi-même tu sais ce qui se passe de nos jours, c'est clair. Toi-même, le moment même qui va venir, même là, toi-même je sais pas. Je te remets la chose. Toi-même tu as dit que, ah mon type, et c'est lui là même là, c'est pas un PD. Parce que depuis les me touche pas l'année, tu veux prouver quoi? Tu vois, non? On ne sait jamais, c'est moi, je sais pas chez tout le monde. Tu vois, il y a aussi, tu vois, je ne vais pas faire entrer une question d'éducation parce qu'il ne s'agit pas d'éducation, mais c'est une question de ce qui se passe et que il faut, c'est pas la faute à quelqu'un. Donc dans le clip là, tu as fait Jean, tu as dragué d'abord, tu es resté sain jusqu'à aller marier la fille. Non, en fait le scénario du clip c'est pas que c'était pas c'est pas une drague, tu vois. Je suis venu pour marier ma femme et avant ce mariage, tu vois, déjà je suis venu les trouver, elle est avec ses copines, tu vois. Je pourrais peut-être quitter d'un autre village et je m'en vais au village de ma Dulcinée, où je suis quitté dans mon monde fine boy pour venir au village et puis récupérer ma Dulcinée, tu vois. Donc en gros c'était, je viens d'arriver au village et je les ai vus passer et puis voilà. Donc tu avais déjà goûté, d'accord, on a compris. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ce changement de registre, c'est quoi l'idéologie? Parce que perso, moi je m'attendais encore à un style afrobeat, tu vois, afro-commando comme d'habitude quoi. Et ça dit que ce Chizi il essaie de se rapprocher encore plus de son pays, tu vois, de ses traditions. Il faut dire que parce que là tu parles moré du hein. Exact. Je suis burkinabé et puis je dis, je suis fatigué de dire que je suis burkinabé. C'est vrai parce que tout le temps on dit qu'il est nigérien, il est gagnant. Exact. C'est vrai. Donc je suis burkinabé, je suis moi aussi, mon habit qui est comme dans Godéché et autres. J'essaie de montrer que je suis burkinabé autrement. Je n'aimerais pas le faire comme les autres. Même si j'ai chanté en moré, il faut savoir que je suis toujours dans mon registre qui est l'afrobeat. Et aujourd'hui avec l'afrobeat, j'arrive à faire beaucoup de choses parce que je suis prêt à le présenter sur différentes couleurs. Et au Burkina, j'ai compris à travers les critiques, à travers les conseils. J'ai compris et à travers aussi l'expérience parce que je suis sur un grand terrain que je navigue depuis des années. Et j'ai compris que au Burkina, je peux valoriser l'afrobeat d'une autre manière et c'est ça qui a me donné un âme. Tu dis
il aurait fallu que tu montres aux gens que tu es bon, tu as dit que tu es fatigué de dire aux gens que tu es burkinabé. Ok, là c'est le côté ethnique. Maintenant, côté musique. Après, on pense que c'est parce que tu as beaucoup été critiqué, pas seulement pour le côté ethnique, mais pour ta musique aussi. Je pense que tu as beaucoup été critiqué, comme quoi Chizi ne fait pas de la musique pour les Burkinabés. Donc, est-ce que c'est pas aussi une stratégie, comme elle a dit, de te rapprocher forcément de tes mélomanes? Rona fait toujours partie de ma stratégie. Même si j'ai été critiqué que je ne fais pas de la musique burkinabé, je reconnais que je fais de la musique internationale et je fais de la musique internationale pour le Burkina Faso. Et c'est ça qui doit être le point important. Et c'est sur ce point que moi je me focalise pour apporter quelque chose de nouveau. Runda, c'est toujours dans mon registre afrobeat. Je l'ai chanté, bien vrai que je l'ai chanté autrement, pas comme Joe, pas comme Godéché, mais ça fait toujours partie de mon registre afrobeat. Oui, d'ailleurs, toujours parlant d'afrobeat, on sait que au Burkina, on te définit comme étant le lead ou encore l'un des leads de l'afrobeat au Burkina. Déjà, comment se porte l'afrobeat ici? I am the leader, bro. Ok, comment ça se porte? Il est le Ok, lead. voilà. Donc, pour ne pas, j'ai dit l'un des leads ou le lead, voilà. Donc, le king de l'afrobeat. Comment l'afrobeat même est perçu ici au Burkina Faso? Tu parles de maintenant? Oui, maintenant. Oui, maintenant ça va. Je ne suis pas le seul qui fait de l'afrobeat. Il y a beaucoup en fait, je veux savoir, est-ce que c'est un style qui est assez consommé? Est-ce que Chizi, à travers son style, étant le leader de l'afrobeat au Burkina, est-ce que tu as des prestations? Est-ce que ça va comme ça? Aujourd'hui, l'afrobeat, ce n'est pas seulement pour le Burkina, c'est le monde entier. Même les Chinois aujourd'hui, ils sont dans l'afrobeat. Et c'est le style qui vend le plus en ce moment. Et moi, ça va, tu already know, bro. D'accord. Alors, il y a un style qui est très tendance actuellement, c'est le amapiano. Yeah, amapiano est en tendance en ce moment. Oui, on reconnaît amapiano. Chizi. Attends, je suis pour te dire deux mots. Chizi, si tu choques encore, je peux peut-être taper. Si je fais quoi? Donc, tu sais parler comme ça? Non, je peux parler comme ça. C'est pas possible, il a bien ça le volet, ça veut dire quoi? Non, t'es que je te laisse changer. Oui, et puis c'est afrobeat, ça fait genre. Famille, les soldats, on se connaît. C'est pas comme ça qu'ils parlent. C'est pas comme ça qu'ils parlent. Ah bon? Maintenant, tu arrives sur le plateau de hiérarchie. Tu arrêtes sur. Donc, je disais, le amapiano. Le amapiano, finalement. Tu te lances dedans ou tu restes? Yeah, faut dire que bon, c'est tendance. Ça t'intéresse pas? Pas que ça m'intéresse pas. Moi, Afro Commando arrive, vous allez comprendre de tout ce que je disais depuis 2015, 2018, pardon, ou 2000, à partir de 2019, quand j'ai commencé à dire qu'Afro Commando arrive. Vous allez comprendre parce que je me suis déjà projeté dans un futur de très très loin. Et j'ai compris que, voilà, je préfère être patient et donner un projet, tu vois, qui va passer du blanc-noir à l'écran couleur. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Donc il y aura. Afro Commando arrive. Yep. J'ai dit que c'est comment? Tu n'as pas de transport pour le faire venir, on va cotiser pour toi. Mais vous savez, depuis un moment, c'est son discours. Il y a longtemps que tu dis ça. Afro Commando arrive, Afro Commando. Et depuis Afro Commando là, Coach est sorti, Joe est sorti. Et voilà maintenant Runda qui est sorti. Peut-être qu'il y a Marina aussi qui arrive en septembre. Afro Commando arrive quand? Afro Commando arrive. Il faut savoir que je suis en production avec aussi des producteurs qui est un Français qui est en France. Et en ce moment, mais tu vois, c'est évident. Et en ce moment, il faut voir que la dimension que je veux donner au public burkinabé, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, mais je pense que je suis le bon chemin et j'ai confiance à mes soldats parce qu'ils sont patients et ils comprennent. Parce que quand je dis, ok, les gars, je vous donne un clip cette semaine, ils savent de quoi s'attendre parce que c'est du lourd. Et depuis que j'ai commencé à dire Afro Commando arrive, dites-moi, Joe, c'est du lourd. Godéché, c'est gâté. Runda, est-ce que quand je dis je donne, est-ce que c'est ça doute pas, tu vois? On ne doute pas du tout. Exact. Donc le projet il est prêt. Afro Commando est bouclé et maintenant dans
pas très longtemps. D'accord. Alors depuis peu, vous partez tous consommer la boulangerie de l'étranger. C'est-à-dire qu'on part chercher des producteurs en France, surtout en France. On part chercher des arrangeurs en France. Et vraiment, on est à l'ère du Made in Burkina, du consommant burkinabé. Même quand vous nous faites consommer un produit Burkina, c'est le Made in, là où ça a été fabriqué, là, ça est fabriqué ailleurs. Ok, je suis désolé de te dire ça, que je ne suis pas l'artiste c'est pas l'artiste Cheesy qui est parti et chercher aussi des produits, ça. Depuis que j'ai commencé ma carrière, aussi de produits, ça, c'est la France qui est venue vers moi. Et c'est lui qui m'a trouvé. Tu vois un peu de quoi je parle. Donc, en réalité, c'est pour te dire que c'est ma première maison de prod. C'est mon premier producteur qui a aussi des produits, ça. J'ai jamais travaillé avec un producteur au Burkina Faso. Et donc, dire que... Est-ce que tu n'as jamais tenté? Ou est-ce que tu n'as jamais de proposition de production? Voilà, exact. Je peux dire que j'ai jamais eu de proposition de production au Burkina Faso qui me convient en tant que l'artiste, parce que moi j'ai une vision. Et si je reçois une proposition qui ne part pas avec ma vision, je suis désolé, mais je ne peux pas m'y mettre là. Jésus, c'est quoi ta vision alors? Ma vision, c'est de révolutionner, c'est de mettre le Burkina Faso sur la carte musicale mondiale. Quand il s'agit de citer les grands titans au Burkina Faso, il ne faudrait pas qu'on va nous citer Wizkid, Burna Boy et sauter Burkina Faso. Non, il faut qu'il y ait, tu vois, Cheesy, Khalé, Burkina Faso, c'est ça l'objectif. D'accord. Yeah. C'est bien noté. Cheesy, maintenant que tu chantes l'amour, tu as encore à apprendre ou pas? Pourquoi chaque jour c'est une question là? Il y a des membres, avant tu ne faisais pas l'amour, tu étais un rude boy. Maintenant tu chantes un peu d'amour tout Mais je suis toujours le même bad boy, même dans Runda, je suis toujours le même bad boy, tu connais. Bon, mais je suis désolé, tu vois, Cheesy, il est focus, Focus, c'est-à-dire. Cheesy, on va t'aimer toi et ta musique. Focus, c'est-à-dire. Focus, c'est-à-dire. Garçon de maintenant même. Nous on est les garçons d'avant. Ok. Pour ceux qui savent déjà, ils savent que Cheesy n'est pas un cœur. D'accord. Engagé, okay. Tu t'es engagé, tu t'es marié légalement maintenant. On peut dire. Ouais, mais il faut bien parler. Donc, t'inquiète pas. Que ça sorte de ta bouche, hein. Moi je dis, je valide seulement. C'est toi qui parles, je dis oui. Cheesy, t'inquiète pas, les filles là, elles peuvent t'aimer, toi et ta femme. Voilà. Il y a ça maintenant. Il y a ça maintenant. La nouvelle génération. La nouvelle génération là. Elle n'a plus peur. Faut pas t'inquiéter. Les amoureux 5.0. T'aimes toi et puis ta femme en même temps. Si il y a un bébé, même on prend. Si il y a un bébé, même on prend. Mais il y a quelqu'un qui a dit ça, quelqu'un qui a connu ici. Bon, ok. Merci. Alors, Cheesy, je sais que je ne peux pas te recevoir sur ce plateau sans savourer ta voix de manière authentique. Tu vois un peu. Mais avant, permets-moi de dire à tous les Macdouzors que nous ne sommes plus n'importe qui dans ce pays. Bon, il y a longtemps, qu'on n'est plus n'importe qui dans ce pays. Oui, c'est franchement. Il y a très longtemps qu'on est la meilleure émission de divertissement de l'audiovisuel burkinabé. Mais une fois de plus, on vient de nous mettre à l'honneur à travers les FAMA. Nous sommes nominés dans... Oui, les FAMA dans la catégorie meilleur chroniqueur de l'année. Voilà. Donc on sait que les FAMA c'est le Faso Music Award. Donc la 9e édition va se tenir dans ce mois. Et la conférence de presse a eu lieu ce matin à 10h où j'ai pas pu participer. Et je viens de voir sur un post, une publication de l'un des membres du comité, Kulka Compaoré. Et nous sommes nominés, donc le MAC 12 à travers la catégorie meilleur chroniqueur de l'année, Jacken. Donc voilà. C'est une bénédiction, on demande vos soutiens, c'est tout simplement. Félicitations. On va gagner, ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. C'est déjà fait. Par ici, il n'y a pas de perdant, il n'y a que des 10 dans la team, donc on sait qu'avec vous, ça marche toujours. Chérie, c'est comme tu veux. Runa mamni fo baby ton levera bumbaye Buddha sakani for my lover Mao sakani for my lover Bawa sakani for my lover Eh Nyesu funita manonga same Eh Runa mamni fo baby ton levera bumbaye Yeah. Mais chérie, un featuring entre husband, c'est pas prévu. Pourquoi pas? Que tous les artistes, bon, je suis ouvert. Mais on vous voit, vous faites le même registre, mais on vous voit jamais ensemble. Pourtant, vous vous ressemblez un peu façon.
J'ai jamais remarqué ça. Mais Razben et toi, ça c'est la bonne entente? Non, j'ai pas de problème. Parce que lui aussi, il fait l'afrobeat et il se dit le king. Le king aussi de l'afrobeat au Burkina. Donc, bon, finalement, c'est plus qui est king, quoi. Il a dit ça où? Ah, mon cher. Si tu suis bien le Mac de Joie, ça va où il a dit ça. Ah ouais, il est papier. Michel a bien fini. J'ai fini, mon cher. C'est une affaire de dragon et de soldat. Est-ce que tu fais ta bouche dedans? Je ne s'attendais pas. Ah non, non, en gros, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec Razben, c'est un frère et il y a le respect. Il a même partagé Runda. Merci encore le dragon pour le soutien. J'ai pas de problème avec la nouvelle génération, ni aucun artiste burkinabé. C'est une famille et on se soutient comme c'est la famille. Merci beaucoup, Chizi. Yeah, on est ensemble. Famille, rendez-vous est pris demain pour le dernier numéro de la semaine et demain nous nous lâchons avec un féru. Voilà, je dirais ça comme ça. Je vais m'imiter à ça parce que vous, quand vous dites tout, vous n'écoutez plus le reste. Rendez-vous demain. On n'oublie pas que ce qui se passe au McDo, on reste pas au McDo. Et quand c'est bon. En bis.